100% Campus, 12h-14h sur Radio Alpa. On retrouve comme prévu Cyprien Pézeril pour la deuxième interview de cette émission. Le magazine Closer a révélé en fin de semaine dernière l'homosexualité de Florian Philippot. C'est le vice-président du Front National. C'est ce que l'on appelle un outing. Il a annoncé assez discrètement vouloir porter plainte pour atteinte à la vie privée contre le magazine. Cyprien Pézeril, vous êtes en ligne avec Octave Nitkowski. Octave Nitkowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant écrivain, vous aviez révélé l'an dernier dans votre livre Le FN des villes et le FN des champs, l'homosexualité de Steve Briouat. La Cour d'appel de Paris avait considéré que cette révélation était acceptable du fait de la notoriété publique de Steve Briouat. Est-ce que, Octave Nitkowski, est-ce que vous vous mettez de Closer? Pour vous, l'information, est-ce qu'elle devait être dévoilée? Écoutez, tout d'abord, pour préciser les choses et clarifier les choses, je ne révèle en rien l'homosexualité de Steve Briouat dans la mesure où l'information avait été dévoilée depuis 2011 sur des sites internet d'ultra-droite sans que l'intéressé Steve Briouat ne demande le retrait de l'information. Donc moi, à aucun moment, je ne considère que j'ai commis un outing ou une quelconque révélation de la vie privée de Steve Briouat. En ce qui concerne Closer, là c'est tout différent puisqu'il s'agit clairement d'une atteinte à la vie privée dans la mesure où la révélation est caractérisée parce que personne n'était au courant de l'homosexualité de Florian Philippot. Donc là, dans le cas de Closer, c'est vraiment différent de la situation qui me concerne, dans la mesure où, à part quelques journalistes très proches de Florian Philippot, personne n'était au courant de son homosexualité. Donc Closer porte atteinte à la vie privée de Florian Philippot dans la mesure où elle commet une révélation, chose que je ne fais à aucun moment. Mais alors pourquoi, si vous ne commettiez aucune révélation, pourquoi Steve Briouat avait porté plainte contre votre livre? Parce qu'il considérait que c'était moi qui faisais la révélation, mais la Cour d'appel a reconnu que je ne faisais pas une révélation, mais que je faisais simplement une évocation de la vie privée de Steve Briouat. Et surtout, moi, la grande différence qui m'oppose à Closer, c'est que Closer, la révélation de Closer n'a de seul but qu'elle-même, si ce n'est celle d'attiser les commérages et d'alimenter le voyeurisme qui sommeille en chacun de nous. Moi, je ne fais pas ça pour ça. Moi, c'est pas pour quand je parle de l'homosexualité de Steve Briouat, c'est pas pour faire du people, c'est pas pour faire du buzz, c'est pour alimenter et illustrer un discours politique abouti et pour dire que la présence d'homosexuels aux côtés de Marine Le Pen, dont Steve Briouat, qui était à l'époque secrétaire général du Front National et qui est maintenant vice-président de la formation d'extrême droite, eh bien la présence d'homosexuels aux côtés de Marine Le Pen a pu infléchir sa position sur l'homosexualité. De voir en quoi on passe d'un parti qui, sous l'ère de Jean-Marie Le Pen, était prêt à insulter les malades du sida, à considérer que l'homosexualité était un comportement déviant, à désormais une Marine Le Pen qui est plus ouverte sur la question, ou en tout cas qui est plus schizophrène, parce qu'en définitive, on ne connaît pas réellement la situation, la position qui est la sienne sur le mariage pour tous, par exemple. Mais alors, on vous entend bien, pour vous, on n'est pas dans la même affaire. Il n'y a pas de mise en perspective, il n'y a pas de conséquences politiques, mais on peut pas vraiment demander non plus à un magazine People comme Closer de faire une véritable analyse politique. Et c'est pour ça que c'est grave, dans la mesure où c'est une révélation qui est scandaleuse, c'est un reportage photo qui est scandaleux, comme n'importe quel autre reportage photo et paparazzade que publie ce magazine. Alors, c'est pas parce que là il s'agit spécifiquement d'une personnalité homosexuelle qu'il faut s'indigner de façon plus dure et plus forte que d'habitude. Ce magazine reste un magazine people, que ce soit une publication de photos d'un couple homosexuel ou une publication de photos d'un couple hétérosexuel, ça reste strictement la même chose. Et c'est pas parce qu'il est homosexuel et qu'il là c'est un outing qu'il faut s'indigner de façon plus exagérée. Si on vous suit bien, le problème c'est pas tant que l'information soit révélée, mais c'est que ce soit Closer qui la révèle, c'est ça? C'est ça, c'est juste que c'est juste fait pour faire du buzz et s'inscrire dans une démarche d'une presse people. Mais c'est pas un peu entre guillemets un délit de sale gueule du coup contre Closer? Bah écoutez, non, Closer c'est ce qu'ils font d'habitude. C'est pas parce que c'est ce que je veux redire la même chose. C'est pas parce qu'il s'agit d'un couple homosexuel qu'il faut crier au scandale de façon plus excessive qu'à l'accoutumée. Et alors, est-ce que, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez comprendre, alors évidemment, sans faire ce qu'on appelle, et ce que vous appelez d'ailleurs dans votre tribune sur le site du Huffington Post que vous avez publié samedi, est-ce que, sans pour autant faire vraiment de l'hétérocentrisme, est-ce que, je pense que c'est un fait, l'homosexualité est moins acceptée que l'hétérosexualité, est-ce que par conséquent, vous pouvez comprendre que Florian Philippot voulait que cette information reste secrète? Non, dans la mesure où c'est un responsable politique et que, à mon sens, les politiques se doivent de montrer l'exemple et d'avoir une vie
respectables et ils ne doivent pas chercher à cacher les choses parce que en cherchant à cacher son homosexualité, Florent Philippot, comme Steve Briouat d'ailleurs, fait de l'homosexualité quelque chose de négatif, de honteux et quelque chose qu'il ne faut pas étaler sur la place publique. Et donc, en ce sens-là, il ne décomplexe pas l'homosexualité. Mais c'est peut-être parce que lui-même est complexé, non? C'est-à-dire que c'est grave. Les politiques sont là pour montrer l'exemple, et au lieu d'assumer clairement son homosexualité, comme on a pu le faire de la Noé en 98. C'est pas en réagissant comme ça que ça va faire avancer les mentalités. Oui, mais là, justement, en ayant une vision décomplexée de l'homosexualité, en la mettant sur le même plan que l'hétérosexualité, eh bien, qu'on va faire avancer les mentalités, et que l'homosexualité sera acceptée par la société. Comment est-ce que vous analysez la réaction unanime de la classe politique et médiatique même qui condamne la divulgation de l'information? Alors quand je dis classe médiatique et classe politique, c'est vraiment de l'extrême droite à l'extrême gauche et de tous les journaux. Oui, comme vous le remarquez très clairement, sur Twitter, dès vendredi et la sortie de Closer en kiosque, toute la classe politique s'est unanimement positionnée selon un même créneau qui est de dénoncer l'attitude de Closer. Mais justement, par ces réactions surjouées et véritablement excessives, ça prouve bien que ces gens ont un problème avec l'homosexualité puisqu'ils refusent de la considérer comme hétérosexualité. À titre d'exemple, vous vous souvenez très probablement, en janvier 2014, Closer avait officialisé la relation entre le chef de l'État François Hollande et l'actrice Julie Gaillet. Oui. Et là, tout le monde sur Twitter s'était doucement moqué, avait doucement rigolé de cette situation. Tout le monde se moquait gentiment de François Hollande, casque à la main, prêt à enjamber son scooter. Eh bien, tout le monde a rigolé de ça parce que l'hétérosexualité est quelque chose qui est assumé par tout le monde et que tout le monde expose, même dans la presse people. Et là, quand il est question d'homosexualité, ça devient plus gênant. Et c'est grave parce qu'il y a près d'un an et demi après la loi Taubira, eh bien, il y a une différence de jugement qui se fait entre homosexualité et hétérosexualité parce que, en fait, quand il est question d'hétérosexualité, les gens font très bien la différence entre orientation sexuelle et vie intime. Alors que quand il est question d'homosexualité, eh bien, cette différence, cette gradation n'existe plus et disparaît. Et c'est ça qui est grave, parce que l'orientation sexuelle peut être publique. Oui. Chacun l'expose, même les hommes politiques en jouent pour se faire élire. Et intimité de la vie privée, qui là doit rester dans le cadre de la vie privée, justement. Est-ce que, selon vous, je pense connaître votre réponse, mais l'homosexualité, ça représente un tabou aujourd'hui? Mais clairement, il suffit de regarder le positionnement et les réactions excessives qui étaient celles des responsables politiques, mais aussi des journalistes par rapport à cette question. Ça prend clairement un tabou. Parce que là, pour l'affaire Philippot, tout le monde s'est indigné. Alors qu'il n'y a pas de raison de s'indigner plus pour Philippot que pour Valérie Trierweiler et François Hollande en maillot de bain sur la plage l'été. Je veux dire, il n'y a pas de différence à faire. C'est pas parce qu'il s'agit d'une homosexualité qu'il faut juger la chose différemment. Ça reste, Closer a commis une atteinte à la vie privée en ce qu'elle a pris une photo de l'intimité de Florent Philippot, mais c'est pas une atteinte à l'homosexualité. Est-ce que, d'un point de vue plus général, est-ce que Florian Philippot est ce qu'on peut appeler un peu le cerveau de Marine Le Pen, ou c'est vraiment Marine Le Pen qui est la chef? C'est pas le cerveau du Front National, c'est une personnalité qui est influente et qui peut infléchir à un moment donné ou à un autre la position du Front National. Parce que voilà, dans le programme économique du Front National, on retrouve clairement la patte Philippot. On reconnaît clairement que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, sur le protectionnisme. Voilà, c'est des valeurs qui étaient les siennes avant le Front National, où il était aux côtés de Jean-Pierre Chevènement et d'une gauche souverainiste. Et bien voilà, cette coloration souverainiste de gauche, on la retrouve dans le programme économique du Front National. Donc là, c'est clairement, Florent Philippot n'est pas l'alpha et l'oméga du nouveau Front National, mais il y contribue grandement et il est une personnalité influente au sein du Front National. Après le récent congrès du Front National où Florent Philippot a été élu en 4e position au comité central, amène un petit peu à relativiser les choses parce que on s'aperçoit que c'est des personnalités qui sont beaucoup plus traditionnelles sur les questions d'immigration, de sécurité, qui sont les points forts les points traditionnels du Front National. Et c'est comme Marion Maréchal Le Pen. Ces personnalités-là ont eu plus de succès au sein du comité central. C'est bien la preuve que les militants, qu'il y a vraiment de plus en plus un gap qui se dessine entre les militants et les électeurs et les dirigeants du Front National. Oui. Toute dernière question dans votre livre que vous avez sorti, écrit l'an dernier, le Front National des villes et le Front National des champs. C'était juste avant les municipales et vous prophétisiez, c'est un peu le terme, je pense, l'élection de Steve Briouat à la mairie d'Hénin-Beaumont. C'est chose faite.
Alors du coup, sans vouloir vous faire lire dans le mar de café, qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines échéances, pour les prochaines élections, pour le Front National? Moi je pense que le Front National ne peut pour l'instant que accroître son potentiel électoral, parce que voilà, les élections municipales ont été clairement un succès, qui s'est après renforcé par les élections européennes. Les élections municipales étaient d'autant plus importantes dans la mesure où ça a permis au Front National de tisser sa toile comme ça. Vous savez, l'ambition du FN en 2014 n'était pas tant de remporter le maximum de villes, mais l'ambition qu'ils avaient, c'était clairement de tisser leur toile et de constituer un maillage territorial abouti avec dans les villes, en tout cas dans les grandes villes, un représentant du Front National connu des électeurs. Et maintenant, avec 2014 et les élections municipales, c'est clairement le cas parce que chaque habitant de France connaît non seulement la figure de Marine Le Pen, mais aussi, désormais, chose nouvelle, le représentant du Front National dans sa commune, dans sa municipalité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant le Front National, dans la mesure où ambitionne d'être un parti de gouvernement, eh bien, il développe cette stratégie territoriale et locale qu'on ne lui connaissait pas sous l'ère de Jean-Marie Le Pen. Donc maintenant, c'est grâce à ça que le FN va pouvoir accroître son potentiel électoral, parce que ces représentants du Front National à l'échelle locale, eh bien, ça rend plus humain le Front National et c'est en ça qu'il va pouvoir progresser. Donc une vague entre guillemets bleu marine au départemental. Ah oui, clairement. Moi, je vois dans le Pas-de-Calais parce que le PS ne tient plus la route du tout. Voilà, par exemple, alors que dans toutes les sections socialistes de la France, partout il y a un représentant. Les candidats socialistes ont été désignés. C'est le cas partout en France. Sauf à Hénin-Beaumont, où sur les deux cantons de Hénin-Beaumont, il n'y a pas encore de candidats socialistes désignés. Alors que dans les mêmes cantons de Hénin-Beaumont, le représentant du FN est clairement identifiable par tout le monde. Eh bien, le PS peine à désigner un candidat. Donc, c'est toujours les mêmes choses. Et puis, face à un PS complètement amorphe et inexistant, eh bien, le FN existe parce qu'ils ont réussi à lancer une démarche de dynamisme qui plaît à chacun, parce que il donne un petit peu de nouveau au champ politique qui a été miné par des affaires de corruption, de clientélisme, et qui étaient principalement socialistes. Donc c'est pas compliqué de redonner un petit peu de renouveau à tout ça, et le Front National en profite. Donc au départemental, il y aura de grosses surprises, et puis surtout après au régional, là ça va être la vague bleu marine sera amplifiée. Octave Nitkowski, merci d'avoir réagi sur l'antenne de Radio Alpa. Je vous remercie. Je rappelle qu'on peut retrouver évidemment votre tribune sur le site du Huffington Post, une tribune dans laquelle vous réagissez à Looting par Closer de Florian Philippot. Merci à vous. Merci.